Samedi 14 septembre 2024, l'UFC s'apprête à faire the greatest live sporting event anybody has ever seen. Et qui de mieux pour être main event de cette carte légendaire que le meilleur champion de l'UFC, Sugar Sean O'Malley. Comment ça, c'est pas lui le meilleur champion? Vous me direz que c'est circonstanciel et que c'est actuellement le seul champion disponible. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous prouver que même si tous les champions étaient disponibles, l'UFC aurait quand même choisi Sugar Sean O'Malley. Parce que c'est le meilleur champion. Le MMA est un sport, en effet, mais en Big 2024, on recherche du divertissement. Quelqu'un qui peut te faire vivre une expérience. Quelqu'un qui te pousse à acheter ta place, à payer ton pay-per-view ou à regarder sur un site illégal. Et vous savez quoi? On va comparer Sugar Sean à tous les champions UFC un par un. Et pour ça, on aura besoin de la trinité infaillible de la mort qui tue sur 3 critères. Numéro 1, dans la cage. Numéro 2, hors de la cage. Numéro 3, les résultats intrinsèques. Établissons rapidement le cas du jour. Déjà sur le premier point. Honnêtement, Sugar n'a même pas besoin qu'on parle pour lui. Juste regardez-le. Il utilise des moves flashy jamais vus auparavant à un tel niveau. Sa vitesse, sa précision et ses mouvements font de lui un combattant unique. Tu sais qu'en le regardant, tu en auras pour ton argent. Ou pour ton temps si tu regardes sur un site illégal. Mais le temps, c'est de l'argent, du coup, voilà. Deuxième point. À la fois streamer, youtubeur, podcasteur, même quand il n'a pas de combat, tu le regardes. Et que tu l'aimes ou pas, tu as envie de savoir c'est quoi son prochain move. Juste regarde sa gueule. J'ai envie de savoir comment ce con qui ne se prend pas au sérieux peut être l'un des hommes les plus dangereux de la planète. Troisième point, mais tu as beau être divertissant autant que tu veux, à l'intérieur ou hors de la cage, ça ne vaut pas grand chose si tu ne gagnes pas. Mais Sugar Sean gagne. Avec un record de 18 victoires et 0 défaites. Écoute, sa défaite contre Tito, on sait tous que c'est pas une vraie défaite, il avait juste une blessure au pied. On a bien vu comment ça s'est passé dans la revanche, hein. Et si tu veux dire que son record c'est 18-1, bah tu es aussi d'accord pour dire que Thomas Mia et Curtis Blades sont à 1-1. Du coup, on a besoin d'une trilogie? Non. Ok, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, comparons le compte prévu à chaque champion actuel. Mais avant, vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. J'ai toujours rêvé de dire ça. D'habitude, les autres, c'est genre 30%, 40%, moi 90%. Donc abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez le truc, voilà, merci. Alessandre Pantoja. Et victoire de Sugar Sean. Ilia Topuria. Écoutez, vous connaissez mon amour pour Volkanovski. Et si vous ne le connaissez pas, connaissez-le. Ilia l'a mis KO. Jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde le combat, j'espère avoir une issue différente. Mais ça n'arrive jamais. Et en ce qui concerne Ilia, je peux lui donner le troisième point. Parce qu'ils sont tous les deux invaincus. Oui, tous les deux. Ilia n'a aucun combat annulé. Donc je peux aussi lui donner l'égalité sur ce point s'il le veut. Mais bon, c'est tous au fond que Sugar est plus divertissant. Et pour ce qui est de l'extérieur de la cage, c'est un 0 pour Topuria, c'est bon? Pour la simple et unique raison qu'il refusait absolument tous ses contenders. Comment tu peux être champion d'une catégorie et dire non, je ne vais pas défendre mon titre contre vous, je vais me battre contre Conor McGregor. T'as cru l'UFC c'était pour toi ou? Eh, en dehors d'être un peu beau gosse et d'être espagnol, grosse victoire de Sugar Sean encore une fois. Fuck you Ilia. Qu'est-ce que Volk t'a fait wesh? Islam Makhachev. Islam est divertissant et il gagne, c'est sûr. Mais il manque clairement de présence et de personnalité. En plus, il a 2 victoires contre Volk, donc si vous croyez que je vais le donner gagnant. J'avoue qu'avec le temps, je suis devenu très fan de ses interviews, surtout avec DC. Oui, il est marrant sans faire exprès, mais c'est loin d'être le choix à l'américaine comme des sales gros consommateurs comme nous en recherche. Et surtout, contrairement à Sugar, lui il a une défaite, donc victoire pour Sugar Sean. Belal Moua, victoire de Sugar Sean. Dricus Duplessis, notre cher champion africain. On ne peut plus rien dire, il a gagné Hassoul. C'est le meilleur pire combattant de la planète, c'est trop grave. Et en ce qui concerne son cas, on s'y attend pas forcément, mais il remplit les 3 cases de la trinité immortelle de la mort qui tue. Bien évidemment, on pourrait se dire qu'il n'est pas assez divertisseur à l'extérieur de la cage, mais il possède la capacité de faire pleurer ses adversaires, ce qui fait de lui le meilleur trash talker de l'histoire de l'UFC, c'est bon. Mis à part le star power qu'il n'a pas trop, faut se le dire, il est pas trop sûr dans ses combats. Et minimum une fois, il y a un moment où tu te dis ah non, là c'est fini, il va perdre là. Mais il gagne quand même. Et honnêtement, c'est ça qui le rend si intéressant. Mais bon, victoire de Sugar Sean quand même. Quand il finit sa carrière, j'ai une bonne reconversion pour notre champion africain. Alex Pereira. Lui là, c'est le plus grand adversaire de Sugar Sean O'Malley aujourd'hui. Il a commencé en tant que Hobbs. Tout le monde avait peur de lui parce qu'on était tous derrière Izzy. Il était trop effrayant. Mais sans forcer, juste en étant lui, on a découvert son histoire. On l'a vu pleurer pour un fan malade. On l'a vu changer les roues d'un fan qui était en panne dans la rue. On l'a vu être un pranker fou. On l'a vu faire des vidéos marrantes. Et on a vu qu'il a grave peur des manèges. Et on l'a surtout vu tabasser des gens en répétition aussi, ouais. Donc naturellement, on est tous devenus fans de Poatan. Écoutez, Poatan pourrait battre Sean O'Malley. Et vu que c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Et je décide que victoire de Sugar Sean. Mais t'inquiète Poatan, on se sait. John Jones. The greatest fighter to ever live, ever, is John Jones. John Jones has never lost a fight. Ok, Dana, c'est le meilleur de tous les temps. Ok, il a battu Cyril Gane comme si c'était son enfant. Mais non seulement en utilisant les règles de la trinité immortelle de la mort qui tue du meilleur champion UFC, il perd contre Sugar Sean, clairement. Et sur tous les points, hein, parce que oui, John Jones a réellement une défaite. Contre Dominique Reyes. Et mis à part tout ça, il fuit Thomas Spinal. Il s'entête à vouloir se battre contre Joe Biden, qui son dernier combat remonta avant que Pereira rentre à l'UFC carrément. C'est fou d'y penser, mais c'est réel. Combat dans lequel il s'est fait mettre seulement KO en plus. Regardez comment il marche, il est fatigué, dégagez-le, je vous en supplie. Tom Aspinall est le vrai champion de cette catégorie, c'est bon? D'ailleurs, vous savez quoi? C'est avec Tom Aspinall que je vais faire cette comparaison. Tom Aspinall, il est excellent
partout. Il bat même Sugar Sean sur le premier point de la Trinité. Juste rendez-vous compte, il a une moyenne de combat de 2 minutes et 2 secondes. C'est-à-dire, il montre à chacun de ses adversaires qu'ils ne font même pas le même sport. Tellement il est à des années-lumière en termes de niveau. Mais écoutez, Sugar Sean est bien trop exubérant. Juste wesh, regardez-le. Et son star power est bien trop grand. Donc malgré tout l'amour que j'ai pour Aspinal, je suis obligé de donner la victoire à Sugar Sean. Sugar Sean O'Malley, qui est le meilleur champion UFC, va affronter Merab Dvalishvili à l'UFC Noche, soirée spéciale mexicaine. Ok. Ils ont une petite histoire tous les deux, pour vous la faire courte. Merab a volé sa jaquette et Sean a mis KO son meilleur ami. Voilou. Et si on utilise la trinité imparable sur Merab, bon, il peut se montrer divertissant à de rares occasions, mais souvent c'est juste qu'il harcèle ses adversaires et qu'il utilise son cardio comme une arme. Donc sur ce point facile pour Sugar. Merab est sur 10 victoires d'affilée, super. Mais Sugar est sur son nombre de combats / victoires d'affilée. Donc point pour Sugar encore. Et en dehors de la cage, ok, ça c'est un point que je veux personnellement offrir à Merab, parce qu'il se donne vraiment pour ses sketchs sur Instagram. Et surtout, il a un sosie à l'identique de Sean. C'est beaucoup trop drôle, donc j'accorde ce point à Merab. Mais en dépit de tout, victoire de Sugar Sean bien évidemment. Et vous savez les amis, ce qu'on pense en réalité compte pour du beurre. La vie d'une seule personne compte. Alors Dana, qu'est-ce que t'en penses? John Jones is the best ever. Ever. Méduse. Je vais pas faire ça à chaque vidéo, hein, mais bon.